parole aux associations. Bonjour à tous, bienvenue dans la parole aux associations. Aujourd'hui, je suis avec Benoît Autier. Bonjour Benoît. Bonjour Agnès. Alors Benoît, vous êtes le responsable communication de la Confédération nationale des associations familiales catholiques et aujourd'hui vous souhaitez nous parler d'une journée particulière. On vous écoute. Alors le 10 avril prochain, c'est la journée internationale des frères et sœurs. Cette journée, elle nous vient à la base des États-Unis. Elle s'appelle les Sibling Days. La fête a été conçue à l'origine par une dame qui s'appelle Claudia Evart pour honorer la mémoire de son frère et de sa sœur qui sont décédés très jeunes. C'est une journée importante pour les familles. Alors importante parce que c'est l'occasion de se remémorer, pour les plus anciens qui ne vivent plus dans le foyer parental, l'importance qu'ont eu leurs frères et leurs sœurs dans leur vie. Et pour les plus jeunes, c'est l'occasion de se rappeler à quel point chacun a sa place dans une famille. Mais je l'espère surtout, c'est l'occasion pour toute la famille de se retrouver ou de s'appeler, de passer un bon moment ou de s'envoyer des messages positifs. Et alors est-ce que notre place dans une fratrie a une conséquence dans notre vie de tous les jours ? Alors oui, en effet, toute personne ayant des frères et des sœurs a dû faire cette expérience de prendre sa place. Cette expérience, en fait, elle est fondatrice de notre personnalité et de notre rapport aux autres. En effet, c'est dans la famille que nous apprenons la vie en société, la politesse, les coutumes. La famille, c'est la cellule de base de la société, car elle éduque les futurs citoyens. D'ailleurs, le partage, l'amour, l'humanisation en général, nous en faisons les premières expériences dans notre famille. C'est pourquoi il est très important, lors de cette journée, de se remémorer notre famille et donc plus précisément nos frères et nos sœurs. Il est possible aussi qu'avec les années, les liens se soient un peu étirés, voire rompus. Et dans ce cas très précis, c'est une blessure qui restera vivace tant qu'elle ne sera pas recousue. Une blessure à double titre d'ailleurs, pour le frère ou la sœur concernée, mais aussi pour les parents. Quiconque a des enfants sait à quel point l'unité dans la fratrie est un profond désir, mais aussi une véritable joie. Et alors que faire justement quand les disputes et la distance demeurent au sein d'une fratrie ? Eh bien, je ne suis pas psychologue, mais il me semble que si on demande pardon en reconnaissant ses erreurs et en étant prêt à entendre les reproches qui nous sont faits, peu importe qui commence, cela donnera des fruits. Le pardon, c'est l'arme la plus puissante du chrétien. Le Seigneur nous donne le pardon dans le sacrement de réconciliation, mais nous sommes, nous aussi, capables de pardonner à notre prochain. Et si nous ne savons pas pardonner à notre frère ou à notre sœur, à qui saurions-nous accorder un jour le pardon ? Est-ce que vous avez des exemples d'actions concrètes qu'on peut mettre en place pour renouer avec ses frères et sœurs ? Alors, des messages positifs, gentils, de repartager des anciennes photos. On a souvent gardé des photos de fêtes de famille ou de moments un peu spéciaux où on est entre frères et sœurs. Ça peut être rigolo de le partager sur le groupe WhatsApp familial à ce moment-là. Mais le mieux, évidemment, c'est d'essayer de se retrouver, de passer un moment ensemble. Et puis voilà, simplement de passer un moment en famille. Ça, ce serait le mieux, c'est le plus conseillé. Eh bien, merci Benoît pour ce partage et on espère que nos auditeurs trouveront le courage d'envoyer un message à leurs frères ou à leurs sœurs en cette journée particulière. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup Agnès.